Ok, voici maintenant un autre projet. Il s'agit de l'Arbitrum Odyssey et nous sommes sur la dernière semaine. Vous voyez, non? Maintenant, quelles sont les tâches à faire? Bon, pour le faire, lorsque vous venez sur la barre de recherche ici, vous tapez, soit je vous envoie le lien dans le groupe, je vais aussi le lien. Donc, vous venez vous coller dans la barre de recherche, vous lancez, vous tombez sur cette partie, vous défilez, ok? Vous voyez, nous sommes sur la dernière semaine. En fait, l'Arbitrum là, c'est ce projet qui a laissé que moi, je suis devenu accro maintenant aux airdrops. C'est un projet qui, bon, on m'avait expliqué ça. C'était sorti par un airdrop, ok? Et là, ils ont encaissé vraiment, ils ont sérieusement encaissé. Mais moi, j'avais un peu négligé ça du fait que je n'ai pas fait des recherches sur ça pour mieux comprendre. Ouais, lorsque les résultats sont sortis, vraiment j'ai regretté et un plat qui a dit bon, plus jamais je ne raterai aucun airdrop. Maintenant, ils ont lancé, bon, c'est juste des rumeurs qu'ils ont lancé une seconde partie. C'est juste des rumeurs, rien n'est confirmé pour le moment. Mais on essaie de faire des interactions pour voir ce que ça donne. Soit peut-être ils vont, si confirment et qu'ils récompensent, bon, on va prendre. S'ils ne récompensent pas, bon, ça fait ça. Donc, ils ont commencé depuis, j'avais expliqué dans le groupe, depuis que c'est sorti. Nous sommes maintenant sur la dernière semaine. Maintenant, comment faire la dernière semaine? Bon, même si vous n'avez pas fait de la première semaine à la sixième semaine, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de faire aussi la dernière semaine pour voir. Si les récompenses tombent, vous pouvez peut-être toucher quelque chose. Maintenant, lorsque vous venez ici, vous cliquez sur cette partie-là. Il y a en fait deux trucs à réclamer du NFT. Voici le premier NFT ici. Vous allez travailler sur Sushi. Je crois que c'est un DES. Et aussi vous allez travailler sur Handle-Fi. Maintenant, lorsqu'on part à Sushi, d'abord cliquez sur la partie en bleu là. Ok. Lorsque vous cliquez là, ça vous amène sur les GALS. En fait, ici, c'est des glaces. Mais là, je vois, où est la date, non? Ça a fini le 26 ce mois à 17h. Bon, l'heure va dépendre de votre zone. Donc, ici, on dit de suivre d'abord Sushi sur Twitter. Bon, je vais d'abord me connecter, login, je vais dire mon MetaMask. Maintenant, lorsque vous vous connectez, ça va normalement afficher l'adresse de mon MetaMask. Pas ça déconne. Ok, c'est bon maintenant. Ouais, ça affiche l'adresse de mon MetaMask. Ouais, ça non. Maintenant, vous cliquez sur ce bouton et sur cette ligne-là. Follow Sushi, vous cliquez là, ça vous amène sur Twitter. Vous allez vous cliquez sur suivre. Maintenant, vous faites retour. Vous cliquez sur la flèche là. Maintenant, j'oubliais cette partie-là, le GALS là. Bon, pour les nouveaux, vous devez d'abord relier votre compte Twitter au GALS. Pour le faire, vous cliquez dans la barre de recherche ici. Puis vous tapez twitter.com. Quand vous tapez twitter.com, vous tapez Twitter. Et ouais, quand vous tapez Twitter là, venez voir en bas ici. Vous pouvez cliquer sur Twitter Login, c'est là. Si vous vous rappelez les coordonnées de votre compte Twitter là, vous allez mettre pour vous connecter. Là, vous allez connecter votre compte Twitter au GALS. Comme ça, à chaque fois, il y a un truc où vous devez suivre un compte Twitter là. Ça ne va pas vous demander de chaque fois vous connecter. Ça vous amène directement sur Twitter quoi. Maintenant, la deuxième tâche, bon, j'ai fait la première tâche, mais quand j'essaie de confirmer, de vérifier, ça ne m'accorde pas. Il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser. Quelques temps après, cette partie sera en vert. Maintenant, pour cette partie, on dit swap any, je vais cliquer comme ça. On dit swap any emote off, comme là.
Okay, we swap any amount of token on Arbitrum via Sushi. Okay, donc dès que de faire un swap d'un truc, de swapper peu importe le token, peu importe la crypto, on va swapper ça sur l'échangeur Sushi. Mais ça va être dans le réseau Arbitrum. Donc pour le faire, lorsque vous cliquez là, vous cliquez sur la ligne et là, comme on a créé l'autre fois là, ça vous amène sur le site Sushi. Maintenant, quand ça amène sur le site Sushi, je crois que cette fois-ci, vous aurez besoin de trucs, de l'Ethereum Arbitrum. Et l'Ethereum Arbitrum, là, vous pouvez avoir ça sur les échangeurs. Ça, vous n'avez plus besoin de trop vous tracasser. Pour avoir sur les échangeurs, c'est très simple. Vous allez utiliser par exemple SuperS, Binance, MESC Global, Gate.io, KuCoin. Sur les échangeurs, vous pouvez trouver de l'Arbitrum. De trucs, mais là, c'est mais là, c'est de l'Ethereum Arbitrum. Ouais, non, l'Ethereum Arbitrum. Maintenant, pour le faire, vous allez sur l'un des échangeurs qui est cité pour acheter de l'Ethereum Arbitrum. Pour acheter l'Ethereum d'abord, maintenant, vous allez transférer ça vers votre MetaMask. Mais c'est en voulant transférer que vous allez choisir le réseau Arbitrum. Je prends un exemple. Je vais sur mon compte, sur mon portefeuille et SuperS. Supposons que, bon, lorsque vous allez sur SuperS, vous allez d'abord recharger votre compte SuperS. Ok, vous allez recharger votre compte SuperS en USDT. Vous allez chercher ça en USDT. Maintenant, pour le faire, vous cliquez sur ici Asset, vous cliquez sur Deposit, vous recherchez USDT, vous choisissez le réseau BPV, ça c'est Binance Smart Chain, puis vous copiez l'adresse, vous allez maintenant sur un convertisseur. Voilà, on peut aller sur MetaChange pour acheter les USDT, vous donnez du francs CFA pour avoir les USDT. Ça vient ici, quand ça vient ici, vous allez sur le marché, vous cliquez sur Market, vous achetez ETH, vous tapez ETH, vous rentrez dedans, vous rentrez maintenant sur vous allez sur Boy. Ensuite, vous mettez ça sur Market, vous tirez à 100%, puis vous achetez. Maintenant, en voulant faire le transfert, cliquez sur cette partie toujours, vous cliquez sur Withdraw. Vous recherchez ce que vous voulez transférer. Bon, souvent quand je vais transférer, bon, je n'ai pas Ethereum. Bon, vous choisissez Ethereum quoi. Supposons que vous avez Ethereum et que vous voulez transférer, vous choisissez Ethereum par exemple. Voilà, vous collez l'adresse de votre MetaMask ici. Arrivé ici, là il y a le réseau Optimism là. Ouais, il y a Ethereum du réseau ERC20 du réseau Arbitrum. Ouais, non. Mais les deux là, ils ont bloqué pour le moment. Donc, je choisis Arbitrum. Vous cliquez sur Confirme. Mais ici, ils ont dit que le montant minimum c'est 0.007. Ouais, ça fait combien de dollars? Pour connaître ça, on va faire 0.007 là, multiplié par le prix à terre de l'Ethereum qui est 1948. Donc ça fait le retrait minimum sur le site là, c'est 1 dollar. Ouais, non, c'est très généreux de leur part. Mais là, il suffit des frais de retrait, ouais, tenir compte de ça. Ouais, c'est ça qui est en bas ici. Les frais de retrait s'élèvent à 0,00035. J'ai à peine 0,5 dollars. Vous allez voir, le montant minimum c'est ceci. Voici les frais. Donc, disons, c'est la moitié de ce qui est ici. Donc, on n'a qu'à faire le calcul. Ça donne, quand on a fait le calcul, ceci là donne et 1, quelque chose, 1,9 dollars. Non,
$1,36 plutôt. Donc ça veut dire que ça fait la moitié. Ouais, 0,35 là fait la moitié de ça. Donc ça fait 0,8. Bon, non, 0,6 ou 0,7 $ de frais. Donc, vous faites votre transfert. Non, le problème c'est au niveau de l'achat. Quand vous l'achetez sur MetaChange et SuperS là, quand vous l'achetez une crypto et ils fixent un minimum d'achat. Je crois que des fois ils disent, je crois que des fois oui. Des fois, vous pouvez recharger par exemple à $5 par exemple. Vous recharger à $5. Je crois que des fois ils disent $10. Donc si vous faites le retrait, ça passe sur votre truc maintenant, vous allez faire tâche. Non, lorsque vous allez sur la tâche à faire ici, lorsque vous allez sur la partie, bon, la deuxième tâche, sur Swap, et sur le site, Sushi, vous allez swapper votre Ethereum que vous avez reçu là. Vous allez swapper ça en truc là. Votre Ethereum que vous avez reçu là, vous allez swapper ça maintenant. Parce que c'est ça ils ont dit. On dit swap any amount of token Arbitrum via Sushi. Bueno. Je fais le swap de n'importe quel crypto, n'importe quel montant. Mais que ce soit du réseau Arbitrum en fait. Pourquoi ça refuse? Ou soit, vous pouvez utiliser le site là directement de Sushi. Bon, peut-être pas un Sushi. Bueno, quand tu avez Sushi, ouais, ça sort ça. Vous cliquez là, c'est ça qui est là. app.sushi.com. Puis ça vous amène sur le site Sushi. Maintenant, si on dit de connecter votre portefeuille, vous allez connecter, vous allez accepter. Vous acceptez. Là, tellement vous êtes sur la plateforme Sushi, vous pouvez maintenant échanger. Vous pouvez échanger. Bon, moi, par exemple, il doit que ça sur le réseau Arbitrum. Donc, ici, vous cliquez ici pour changer le réseau. Quand vous cliquez ici, vous allez choisir quel réseau. On a l'Arbitrum. C'est ça qui est là. Donc, supposons que vous avez Ethereum dans votre Arbitrum. Ethereum du réseau Arbitrum. Supposons, est-ce que moi il y a des fonds? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, ça refuse là. Normalement, vous devez changer les réseaux ici, mettez ça sur Arbitrum. Bon, voici les. Ok. Donc, je mets ça sur Arbitrum. On met ça Arbitrum pour Arbitrum. Ok. Donc, si on dit d'accepter que vous voulez changer de réseau. Voilà. Non, je ne vais pas changer. C'est la tête sur Arbitrum. Bueno, donc le réseau est sur Arbitrum. Et vous voyez, moi, mon sortant mini balance 0.2. Je n'ai pas grand chose. Je vais voir s'il y a d'autres cryptos sur les réseaux Arbitrum. Quel crypto il y a sur les Arbitrum? Il n'y a aucune crypto. C'est pas Ethereum, mais la valeur est très faible. Est-ce que ça peut aller? Je ne pense pas. Je vais essayer pour voir. 1, 2, 3. Non, 0.1, 2, 3, 3, 4. Je vais mettre 2. Est-ce que ça peut marcher? Je vais essayer. Donc ça, c'est ce que moi j'ai. Maintenant, je change ça. Bon, d'Ethereum là vers Sushi. Par exemple, ça, ils ont dit swap, any token, any amount. Et je les Ethereum, ok. Ok, je change ça par exemple vers Sushi. J'écris sur swap. Et là, il va falloir, il clique encore sur confirm swap. Ici, je crois que ce sont les frais qu'on retire un peu. On va voir si les frais ne sont pas très élevés. Vous pouvez swapper par exemple aussi
les USDC, ou bien s'il y a USDT, tu le même réseau Arbitrum quoi. Tu veux le réseau Arbitrum. Normalement ça devait répondre, ça devait pouvoir mon MetaMask pour me répondre. Ça devait répondre. Ça pourquoi ça tourne, ça refuse. Ça devait répondre normalement. Ouais, c'est à cause de mon capital qui est faible là. Donc c'est ce qu'il faut faire ici. En fait, vous devez utiliser le réseau Arbitrum quoi. Ouais, pour faire de la conversion. C'est tout ce qu'il faut faire à ce niveau. Si vous avez les fonds, bon, après je vais recharger aussi mon compte pour vous faire. Maintenant, vous retenez maintenant sur le GALS. Quand ça vous avez cliqué ici, vous retenez sur le GALS. Et puis vous aurez cliqué sur la flèche circulaire qui est ici là. Pour confirmer. Si les tâches sont bien faites, là je vais mettre ici en vert, ici aussi en vert. Et puis, cette partie ça va mettre en bleu. Ça dit claim un NFT. Et puis vous cliquez ça pour réclamer. Si vous ne cliquez pas pour réclamer, tout ce que vous avez fait là est à l'eau. Donc, vous devez cliquer pour réclamer. Donc, lorsque vous faites les deux tâches là, vous faites retour sur le grand menu des tâches. Puis vous allez faire attaquer la deuxième tâche, cette partie. Là aussi, c'est aussi du GALS aussi. Ça vous amène sur le GALS, vous allez faire les trucs. Ici, on dit follow handle on Twitter. Vous cliquez encore là, comme on a fait l'autre côté. Et puis, ça vous amène sur Twitter, vous allez suivre. Lorsque vous suivez, vous revenez pour vérifier. Vous cliquez sur suivre, vous revenez pour vérifier en cliquant sur la flèche là. Il doit y avoir une flèche ici. Une flèche circulaire, ouais non. Vous cliquez. Bon, faut pouvoir attendre quelques temps après. Sinon, ça va te mettre en vert normalement. Maintenant, ici on dit open et long et short. On dit pick any FX market and open a leverage trade. But you need to trade any of it IFS token to complete this. Trading ETH or BTC will not be eligible. We suggest a mean trade collateral of $7.5. Ouais, ça alors. Et il nous exige un million de $7,5. Donc on doit faire le trade. Pour faire le trade là, c'est pas si compliqué. Le même montant que vous avez déposé de l'autre côté pour faire l'autre là, ça vous pouvez vous servir de ça pour le faire ici. Maintenant, ici, vous allez connecter votre portefeuille d'abord comme d'habitude. Vous cliquez sur le premier wallet connect là. Quand c'est par là, on passe pour choisir MetaMask, très bien. Mais vous devez mettre l'écran en version ordinateur comme ça, sinon ça me ramène sur le truc. Non, j'oubliais. Je m'a choisi. Je n'ai pas choisi ça. Je vais reprendre. Normalement, je dois choisir. Arriver ici, normalement. Je dois choisir très bien. C'est mise, je dois choisir. Bon, ça, et le MetaMask va s'ouvrir sur mise.
Et puis j'ai confirmé tout ça. Bon, je vous explique. Supposons que c'est bon, c'est confirmé, vous avez mis. Et pour faire le trade là, c'est ça ici. Vous allez essayer par le trade long. Mais ils ont refusé PTC. Ils ont utilisé FX. C'est ce qu'ils ont demandé. Vous cliquez sur F. Ouais, oui. Puis là, vous cliquez sur FX. Bon, on va essayer. Maintenant, lever là, le fait de lever ici là, vous pouvez diminuer. Vous pouvez diminuer. Ok. Donc, vous allez choisir là où il se trouve seulement le FX là, en fait. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, pour faire le trade là, voici comment ça s'est passé. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Non, pour faire le trade, voici comment vous allez procéder. Vous cliquez sur long. Vous choisissez ici FX. Par exemple, on fait les ETH. C'est là, il y a les FX là. C'est ça qu'on peut trader. Maintenant, ici, vous mettez le montant. Oh, qu'est-ce que ça fabrique là? Vous mettez ici le montant. Bon, vous pouvez choisir diminuer totalement. Maintenant, on a au moins 7,5 $. Donc, vous devez avoir au moins 7,5 $. Et puis, vous mettez le montant là. Le montant, c'est en termes de 0,000627. Ouais. Ouais, on dit, ensuite, you have a last quarter multiplication risk. Donc, au moins 0,015 comme ça. Mais vous pouvez aller à 0,08. Et je sais qu'il doit y avoir un bouton ici. Vous allez cliquer là-dessus. Et puis votre trade va se lancer, vous allez confirmer. Et pas ils vont couper des frais. Maintenant pour couper le trade, si on peut arrêter le trade, je crois que vous venez dans cette partie. Vous venez sur position, vous mettez trade là, vous allez voir un bouton pour arrêter. Et puis vous reprenez le même trade là, mais cette fois-ci avec l'option short. Vous cliquez sur short d'abord, vous remplissez les autres. Voici ce qu'il faut faire au niveau du deuxième NFT. Si vous faites ça et que c'est bon, vous retenez sur le menu principal des tâches. Et puis, vous allez réclamer dans le. Vous retenez sur le menu principal des tâches. Et puis, vous allez réclamer le NFT. Vous allez réclamer le NFT.
Ouais, non. Je me suis retenu totalement sur ce ministre. Puis, vous allez pouvoir toujours appliquer là. Donc, si tout est vraiment si vous avez, puis cette partie-là, cliquez on NFT, cliquez là pour réclamer les NFT. Alors, voici comment faire les tâches de Arbitrum Odyssey la dernière semaine.